Version audio du livre La serpentocratie au Gabon, intox ou vérité. De Maël Kombila au carré observateur de la vie politique au Gabon. Sommaire. Introduction 6. Conception fondamentale 7 à 15. Le but de la doctrine 16 à 19. Les protagonistes 20 à 27. Les objectifs généraux 28 à 30. Les stratégies de mise en œuvre 31 à 34. Les manœuvres tactiques 35. Les effets indésirables 36 à 39. Avant-propos. La rédaction de cette œuvre titrée La serpentocratie au Gabon, intox ou vérité, intervient dans un contexte de pandémie mondiale de Covid-19, ayant conduit d'une part à la fermeture des lieux de culte et d'autre part à la dépénalisation des rapports homosexuels au Gabon. Ces deux mesures, visiblement initiées et soutenues par une large partie de la classe dirigeante au pouvoir dans notre pays, parmi lesquelles les autorités gouvernementales et parlementaires, mais aussi leurs méfaits à court, moyen et long terme ont été les principaux éléments de motivation de la mise en œuvre de cet ouvrage dédié aux hommes de Dieu, et aux hommes de Dieu de haute dimension, mais également aux hommes d'État et aux hommes d'État de conscience du Gabon, d'Afrique et du monde. À travers ce livret, le leader d'opinion que je suis, veut inciter aussi bien les uns que les autres à s'interroger sur la véritable place de Dieu dans la société en temps de paix mais surtout en temps de crise sanitaire. De même, cette œuvre est également une occasion pour chacun et pour tous de se poser deux questions fondamentales, à savoir, quelle est la situation du couple dans la République à l'origine, et quelles sont les politiques publiques, engagées par les plus hautes autorités de l'État en matière d'éducation sexuelle, et des pratiques de la sexualité au Gabon. Mais encore comment les mesures portant sur la fermeture des lieux de culte et la dépénalisation de la pratique de la sexualité entre personnes de même sexe affectent-elles la nation dans son ensemble. Bien que considéré comme le prolongement de ma pensée, et le fruit de la volonté de Dieu par mon canal, chacun est libre d'adhérer, ou pas au point de vue énoncé dans ce produit de l'esprit, qui met en lumière et tente d'expliquer, avec des mots libres d'accès, non occultés, cette doctrine de l'ombre d'inspiration luciférienne appelée la serpentocratie. Dévoilée au peuple de Dieu en cette saison de faveur et de grâce divine pour les enfants et créatures de Dieu repentis, liés au royaume de Dieu et attachés à la République qu'il a engendrée, la serpentocratie avec la sympathie de certains élus et nominés s'invite malheureusement en politique dans notre pays le Gabon, aux grandes dames du peuple de Dieu, qui demeure à juste titre scandalisé par cette venue qui n'augure rien de bon pour chacun et pour tous. En pleine pandémie de Covid-19, le Gabon, par le canal de son gouvernement et certains de ses élus, a d'une part fait le choix de pénaliser les activités liées au culte de Dieu, du très miséricorde Dieu dans la nation, et d'autre part décidé de dépénaliser les pratiques homosexuelles sur l'ensemble du territoire national. La pénalisation de l'activité ecclésiastique s'est faite par la fermeture des lieux de culte, alors que la dépénalisation de l'homosexualité s'est faite par l'annulation de la disposition légale pénalisant les rapports homosexuels dans notre pays. Cette manœuvre politicienne, selon certaines sources, démontre la volonté des plus hautes autorités du Gabon, à soustraire ce qui est véritablement considéré comme bien, donc le bien, afin d'introduire officiellement dans la place publique ce qui est foncièrement mauvais, donc le mal. Nous savons que ce qui est bien est le fruit de la volonté de Dieu, et que ce qui est mal ou contre nature est généralement le résultat de l'activité d'entités occultes au service des forces du mal. Les forces du bien sont au service de la République qui est une extension du royaume de Dieu, alors que les forces du mal regroupent les serviteurs du monde dirigés par l'ange déchu, ou les races de vipères qui combattent depuis le temps des origines les créatures et enfants de Dieu. Aussi, comment justifier qu'en pleine crise sanitaire mondiale, un gouvernement vraisemblablement instruit par l'exécutif, et un parlement élu par son peuple trouvent juste de pénaliser même temporairement l'activité du culte consacré au Dieu créateur de la République, qui même laïque reste et demeure une extension du royaume des cieux. De même, comment justifier qu'en situation d'état d'urgence nationale, un gouvernement apparemment instruit par le chef de l'État, et la majorité des représentants directs ou indirects du peuple au Parlement, trouve normal d'interdire les rassemblements physiques des communautés religieuses, et opportun à ce moment-là de dépénaliser l'homosexualité,
qui est et demeure fondamentalement l'acte contre nature par excellence, qui porte plus que jamais atteinte aux mœurs, et qui représente à long terme à non point douter une menace avérée pour la survie de la nation. Peut-on voir en ces circonstances qui arrangent les uns, les communautés LGBT, et semblent vouloir délibérément déranger les autres, les communautés ecclésiastiques, le fruit du hasard? Ou est-ce plutôt les préambules d'un plan initié par les races de vipères qui ont conduit jadis à la chute du premier chef d'État et de la première dame de l'histoire de l'humanité? Les races de vipères ne cherchent-elles pas à monter le peuple de Dieu contre ses serviteurs porteurs d'autorité et établis sur la terre et dans le ciel pour régner sur son peuple selon ses lois, selon sa volonté et selon ses désirs? N'assiste-t-on pas actuellement au Gabon comme dans de nombreux pays d'Afrique et du monde, qui ont choisi de se détourner de la face de Dieu, et qui sont tombés sous le joug des forces maléfiques, à l'instauration progressive de la serpentocratie post-médiocratie? Mais encore qu'est-ce que la serpentocratie? Et peut-on affirmer avec certitude aujourd'hui que comme pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qu'au Gabon les Gabonais et les Gabonaises de la classe populaire, moyenne jusqu'au sommet de la pyramide du pouvoir, sont réellement victimes de ce système? Si oui, comment résoudre ce problème de manière radicale et définitive? Conception fondamentale. La probable existence de la serpentocratie au Gabon pourrait selon certaines sources véritablement porter directement atteinte à l'organisation et au fonctionnement des ministères des cultes d'ordre divin, et compromettre la vie du couple dans la nation. La serpentocratie, si et seulement si elle existe, est une menace pour les communautés religieuses, car elle peut contribuer à mettre à mal la vie de l'humanité tout entière. Dans la République qui est une extension du royaume de Dieu, la serpentocratie est un système politique, au même titre que la démocratie et la médiocratie. Ces trois modes de fonctionnement du pouvoir conscient ou inconscient sont, semble-t-il aujourd'hui, les systèmes de gestion administrative les plus influents au sein d'une nation. La serpentocratie, contrairement à la démocratie qui est le système le plus noble des trois, est-elle le système le plus fourbe en politique? Mais comment définir réellement serpentocratie? La serpentocratie peut être définie comme un système politique dans lequel le pouvoir légitime du peuple de Dieu affilié à son royaume et appartenant à la République consacrée à son service est clairement menacé ou mis à mal par un régime politique, un groupe de personnes, de personnalités ou de personnages préalablement établis à la tête d'un État, d'une institution ou d'une organisation publique ou privée ayant autorité légale au sein de la nation. Mais sur quoi repose-t-elle réellement? Un des premiers principes de la serpentocratie est la ruse, associée au mal et opposée au bien. La serpentocratie est en ce sens un instrument au service du mal, qui lui-même est contraire au principe d'existence et de vie du bien. Le mal dans ce contexte utilise la ruse comme principale arme, pour retarder l'accomplissement de la vision parfaite de Dieu, lorsqu'il ne contribue pas à mettre à mal son œuvre. Par exemple la vision métauréformiste originelle ou initiale du couple, ayant engendré le concept d'humain qui lui-même est source d'humanité. Cette dernière pour les métauréformistes est représentée à la base par l'union d'un homme et une femme unis par la main, et dont la forme inverse est l'union contre nature d'homme unis par la main. En voici la démonstration formelle dans le tableau métauréformiste de Coma le grand métauréformiste qui s'appuie sur la construction probable du mot humain. Humain. Les croyants que nous sommes savons que le bien est dans l'absolu associé à Dieu, au Fils de Dieu et au Saint-Esprit, alors que le mal lui est associé à Lucifer ou l'ange de lumière déchu. Cet ange selon les saintes écritures qui s'est rebellé contre Dieu, a d'abord été déchu par lui bien avant les origines du monde originel. Puis à l'aube de l'humanité, il a contribué au passage à la déchéance du premier chef d'État et de la première dame de l'histoire de l'humanité. Ce fut après le temps de la dictature sainte dans le jardin d'Éden. Enfin, aujourd'hui, c'est-à-dire le temps durant lequel l'ange déchu incarné par la race de vipères ou la race des non-repentis, est plus que jamais considéré dans les nations, comme le véritable ennemi du couple ou de l'humain. L'humain naît incarné à l'origine par l'association d'un homme et d'une femme unis par la main avec les bénédictions de Dieu idéalement pour la vie, et jusqu'à la mort.
d'où nous disons qu'un couple marié conformément à la vision de Dieu aux origines est l'association d'un époux et de sa conjointe, ou de l'épouse et de son conjoint comme aux origines. Cette approche est l'approche normale ou conservatrice sociétale du couple. Selon les métaux-réformistes issus de la confrérie des Frères de l'Évangile, dans la République qui est une extension du royaume de Dieu, nous avons une vision du couple, qui est considérée comme la cellule de base de la famille, qui elle-même constitue le principal tissu social d'une nation. Mais le couple est également représenté par l'Église vue comme une épouse et le Christ vu comme l'époux de cette dernière. La première approche est l'approche républicaine ou politique, alors que la seconde est l'approche purement religieuse ou spirituelle du couple. L'approche politique ou républicaine, sociale ou normale, et religieuse ou spirituelle originelle du couple sont d'inspiration divine, c'est-à-dire en accord avec le plan, la pensée ou la volonté initiale de Dieu pour l'humanité. Ces trois approches fondamentales sont dites approches couplistes. Par ailleurs, il existe une approche qui conçoit le couple, avant tout comme un marché créateur de richesses particulières dans la cité ou dans un pays. Cette approche se confond souvent avec l'approche environnementale du couple, qui présente le couple comme un bassin ménager générateur de ressources écologiques mais aussi polluantes. Il s'agit dans ce cas précis d'une part de l'approche économique ou entrepreneuriale, et d'autre part de l'approche écologiste ou environnementaliste. Aussi le couple peut être envisagé comme un marché théorique, probable ou potentiel, mais aussi comme une structure capable de produire des déchets et de les recycler. L'approche économique et environnementale ne correspondent pas à la vision originelle que Dieu avait du premier chef d'État et de la première dame de l'histoire de l'humanité. L'approche économique, en effet, implique qu'au moins l'un des membres du couple doit obligatoirement travailler, s'il veut gagner de quoi faire vivre son couple. De même, au moins l'un des membres d'une unité de couple doit obligatoirement disposer de revenus émanant d'une source auxiliaire ou associée s'il veut être en capacité d'assurer la procréation ou la perpétuation de sa descendance dans les conditions les plus optimales. Toutefois, l'approche environnementale peut nous emmener à envisager le couple comme non seulement un foyer de problèmes pour la société, mais aussi comme la principale structure complète au service de l'environnement. En effet, les couples peuvent participer à la destruction de l'environnement créé par Dieu, à l'image du premier chef d'État et de la première dame de la première dictature sainte, établie par Dieu aux origines de l'humanité, en se laissant tenter par le mal, en doutant du bien, et en faisant le contraire de ce que Dieu nous recommande de faire. Cela peut se faire sous l'influence des races de vipères, ou être à l'initiative des non-repentis consacrés au service du mal. Les races de vipères ou leurs serviteurs œuvrent au quotidien à créer la confusion dans les esprits des forces vives de la nation destinées à servir le bien, dans la République, qui est une extension du royaume de Dieu. Les races de vipères sont en conflit ouvert avec les descendants du premier chef d'État et de la première dame depuis les origines jusqu'à nos jours. Les races de vipères sont généralement fondamentalement contre l'approche politique, sociale et religieuse du couple inspiré par Dieu. Tous ceux et celles qui rejettent l'approche politique, sociale et religieuse du couple, à l'image de celui qui a été et qui est toujours le principal architecte des races de vipères, et le premier déchu de la tribu des anges sont contre le couple de droit divin. Ils sont parfois les ouvriers, qui cherchent à instaurer certaines visions déviantes et abominables, qui font plus de mal que de bien à la République qui est une extension du royaume de Dieu. Pour les couplistes, c'est-à-dire ceux et celles qui croient en la vision politique, sociale ou religieuse du couple initial, ceux ou celles qui combattent le couple établi par Dieu, à l'image de l'ange de lumière déchu incarné par les races de vipères sur terre, peuvent être à juste titre qualifiés d'anti-couplistes. Par contre, ceux ou celles qui en défendent les valeurs traditionnelles et dénoncent les maux qui menacent l'unité de couple conforme à la volonté de Dieu aux origines, peuvent être adroitement vus comme des pro-couplistes ou des couplistes tout simplement de droit divin. La loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Les droits de l'homme sont en ce sens inférieurs aux droits divins. Le droit à l'union de couple est un droit divin, à condition que le principe de complémentarité originel de genre humain soit respecté dans la relation.
Le principe de complémentarité originelle de genre humain fait référence à une relation de couple impliquant deux individus de sexe opposé, ayant atteint une maturité légale, et vivant librement une relation entre partenaires consentantes dans ou en dehors du cadre du foyer. Le principe de complémentarité originelle de genre humain est aussi appelé principe de complémentarité de genre homme-femme, GEOF. Le principe GEOF est l'un des fondamentaux du concept du mariage, qui nous le savons est avec le couple non seulement une institution divine, mais aussi républicaine depuis le temps d'Adam et Ève à nos jours. Penser le contraire est un abus de langage et une folie intellectuelle. La complémentarité GEOF pour les citoyens affiliés au royaume de Dieu et attachés à la République est un préalable à l'acte sexuel, qui assure la fonction de reproduction de l'espèce humaine. La complémentarité de genre homme et femme GEOF permet de mieux comprendre et de mieux assimiler le concept d'hétérosexualité, qui est à l'origine une norme sociale, une pratique politiquement correcte, et un acte naturel qui lorsqu'il est bien encadré peut participer au développement de la morale religieuse, donc contribuer fortement au progrès de la République qui est une extension du royaume de Dieu. Mais quel est donc le point de vue des anticouplistes sur l'hétérosexualité ? Les anticouplistes sont généralement contre l'hétérosexualité, qui correspond à l'union charnelle d'un homme avec une femme. Mais ils sont également dans certains cas sensibles à la pratique de l'homosexualité ou de la bisexualité. Les anticouplistes sont pour une liberté totale de la sexualité entre le genre humain. Selon les anticouplistes, les déviances sexuelles ne doivent pas être considérées ni comme un délit, ni comme un crime passible de condamnation ou d'amende, au nom de la liberté des droits de l'homme. Les anticouplistes invoquent l'argument selon lequel la pénalisation de l'homosexualité dans la République au XXIe siècle est contraire au droit international. En effet, pour le gouvernement pro-nataliste actuel, qui dit vouloir aligner notre pays sur les standards des normes internationales, la pénalisation de l'homosexualité n'a pas permis d'endiguer efficacement ce phénomène. De plus, pour une grande partie de la classe politique au pouvoir, le maintien de cette mesure, de facto réévaluée, formatée, repensée, de ce fait remis en contexte, ne se justifie plus dans la conjoncture actuelle. De même, pour les partisans des droits de l'homme, la pénalisation de l'homosexualité est une mesure discriminatoire contraire au droit absolu d'aimer et d'exercer librement sa sexualité. Pour les partisans de la dépénalisation, le citoyen doit au quotidien jouir pleinement du droit d'aimer, mais aussi avoir le pouvoir de faire librement le choix de sa tendance sexuelle sans aucune contrainte légale. De même, chaque compatriote doit avoir le droit d'exercer son droit d'accouplement. Cette vision politique qui se vante d'être progressiste dans la forme, dans le fond choque la morale universelle. Par ailleurs, cette vision est clairement contraire au droit divin, qui définit clairement les conditions d'institution de la structure traditionnelle fondamentale du ménage, donc de la nation consacrée à Dieu. Il s'agit notamment dans la genèse du couple, vu comme l'association d'un homme et d'une femme, capables de se reproduire entre eux de manière naturelle ou par l'action d'un tiers. Mais il s'agit aussi dans le Nouveau Testament du couple vu comme l'alliance entre le Fils de Dieu et son Église sur terre. Aussi, selon la parole de Dieu, les fondations du couple sont claires, à savoir, l'association de deux individus de sexe opposé compatibles au départ entre eux, et évoluant idéalement dans un cadre déterminé, mais aussi l'association de Christ avec son Église en alliance avec lui. Le cadre dans lequel le couple est institué est plus qu'un cadre légal, c'est un cadre légitime qui mérite d'être légalisé, donc institué au niveau pénal. La reconnaissance de la vision du couple de droit divin doit inspirer les parlementaires dans la nation qui doivent par la suite l'inscrire dans le code pénal de la République, qui est plus que jamais une extension du royaume de Dieu sur terre. On pourra ainsi parler de la légifération d'une loi portant sur la complémentarité originelle de genre humain dans une relation de couple, qui soit conforme au droit divin d'une part, et d'autre part statuerait enfin sur la nécessité d'instituer à l'échelle nationale, le principe de loi portant sur la complémentarité homme-femme dans une relation de couple, conformément à la vision de Dieu à l'origine, qui institua le premier couple composé du premier homme et de la première femme, qui était en réalité pour l'un le premier chef d'État, et pour l'autre la première dame de l'histoire de l'humanité.
L'introduction au pénal du modèle idéal du couple, MIC, doit permettre au peuple de Dieu appelé et choisi par Dieu directement ou indirectement, d'être en phase avec le plan de Dieu pour la nation, au peuple de Dieu de tendre vers une destinée glorieuse et puissante, et aux citoyens de la République de se rapprocher chaque jour un peu plus de la face de Dieu, source de sécurité et gage de prospérité éternelle. Mais qu'est-ce que la légifération du MIC implique en réalité ? La légifération du MIC dans la République, qui est une extension du royaume de Dieu, implique la reconnaissance publique par le chef de l'État et la première dame qui sont en réalité à l'image pour l'un du premier chef d'État et pour l'autre de la première dame de l'histoire de l'humanité. Cette reconnaissance publique au plus haut sommet de l'État doit absolument donner suite à une saisie du gouvernement par l'exécutif, à qui ce dernier chargera de conduire la mise en œuvre de la loi du MIC auprès des législateurs, qui devront par la suite légiférer pour instituer à l'échelle nationale le modèle idéal du couple, qui est et demeure dans l'absolu l'association d'un homme et d'une femme comme au temps des origines. Par ailleurs, la légifération du MIC permettra à terme de renforcer la pratique de l'hétérosexualité, qui n'est pas un acte contre nature. De plus, légiférer en faveur du MIC permettra à la République à travers sa plus vieille institution, qui est le couple d'être en véritable accord et en totale communion avec la vision, le plan et les projets de Dieu pour la nation, qui n'ont pas changé depuis des siècles contrairement à la vision, au plan et projets des hommes et aux femmes de ce monde. Toutefois, parler de légifération en faveur de la loi portant sur le MIC, c'est aussi parler de la légifération en faveur de la pénalisation du mariage homosexuel, ou dans le cas échéant parler de la pénalisation de toutes les autres pratiques susceptibles de promouvoir la pratique de l'homosexualité dans la République qui se définit comme une extension du royaume de Dieu. La pénalisation du mariage homosexuel et de toute pratique susceptible d'aggraver ou de propager ce phénomène véritablement déviant et sans aucun doute abominable, se justifie par le fait que l'homosexualité, tout comme les pratiques qui y sont associées, sont susceptibles de pervertir les mœurs, d'éloigner davantage la République de la face de Dieu, de lui écarter de son plan originel, ou de la conduire vers une déchéance totale. Aussi, la pénalisation du mariage homosexuel, encore appelé mariage contre nature, et des pratiques qui y sont associées, est un gage de survie pour notre civilisation, voire l'humanité tout entière, qui va dans le sens de l'ordre naturel des choses. Aucune république qui se définit comme une extension du royaume de Dieu, et comme une véritable démocratie, ne saurait s'y soustraire sur le long terme, sans craindre de disparaître totalement ou d'être assimilée par une autre. Face à l'histoire, il est préférable pour un législateur de la République, qui est une extension du royaume de Dieu, de pénaliser le mariage homosexuel, que de dépénaliser l'homosexualité. Autrement dit, dans le contexte actuel, s'il est clairement mal vu de dépénaliser l'homosexualité, il peut être bienvenu de pénaliser le mariage homosexuel pour prévenir toute déviance des promoteurs de l'homosexualité dans la nation. Le 23 juin 2020, l'Assemblée nationale, chambre basse, du Gabon a voté en faveur de la dépénalisation des rapports homosexuels. En effet, avec 48 députés pour, 24 contre et 25 qui se sont abstenus, les dirigeants de cette République d'Afrique subsaharienne viennent incontestablement d'engager l'ensemble des institutions de la nation sur une voie plutôt inhabituelle. La première institution concernée par cette loi est sans l'ombre d'un doute le couple. L'annulation de la mesure de pénalisation des rapports entre personnes de même sexe après le vote des sénateurs le 29 juin 2020 semble être passée comme une lettre à la poste. Cette disposition pénalisant l'homosexualité qui avait été introduite dans le code pénal par ces mêmes parlementaires est aujourd'hui purement et simplement annulée. Un fait demeure, la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon est mal acceptée et mal vécue par la majorité des populations. De même, cette décision largement contestée à l'échelle nationale, donc vraisemblablement illégitime, semble plus que jamais diviser l'opinion publique, qui a assisté impuissamment à l'annulation officielle de cette disposition pénalisant la pratique de l'homosexualité au Gabon.
La dépénalisation de l'homosexualité, comme l'affirment ses initiateurs qui est certes en accord avec les droits de l'homme, reste dans l'absolu en désaccord total avec la Déclaration universelle des droits de l'être humain et du droit divin qui l'a inspirée. La Déclaration universelle des droits de l'être humain est une œuvre des métaux-réformistes, qui est un mouvement issu de la communauté des frères de l'Évangile du Sud encore appelé les Faits. Pour les frères de l'Évangile du Sud, la loi sur la dépénalisation des rapports homosexuels fait le bonheur des anticouplistes au Gabon, en Afrique comme dans le reste du monde. Les anticouplistes qui ont toujours eu pour but de diviser le genre humain depuis les origines ont tendance à se dresser arbitrairement à court, moyen ou long terme non seulement contre la plus vieille institution de l'histoire de l'humanité, qui est le couple incarné par l'association ou l'union d'un homme et une femme dans le cadre d'une relation intime d'ordre charnel, mais qui est aussi représentée par l'Église dans la nation. L'Église est en réalité épouse de Jésus-Christ, le Fils du très miséricorde Dieu. En effet, les anticouplistes depuis des siècles ont toujours cherché par l'esprit de division qu'il incarne, tenté de briser définitivement non seulement l'alliance sacrée qui existe entre deux conjoints de sexe opposé, mais aussi entre le Dieu créateur de l'univers et les assemblées de Dieu de la République consacrées à son service absolu. Rappelons que, le couple établi par Dieu, si l'on s'en tient aux saintes Écritures qui sont l'incarnation de la parole de Dieu, est composé à la base de deux individus de sexe opposé, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme vivant dans ou en dehors du cadre du foyer. De même, l'idée du couple fait en plus référence à l'union sacrée qui existe entre Dieu, avec les hommes et les femmes qui ont librement pris l'initiative et l'engagement d'entrer en alliance avec lui par le biais de son Église. Ainsi, pour les pro-couplistes ou les couplistes, parler du couple peut non seulement revenir à faire référence aux citoyens appartenant à la République, mais également aux citoyens liés au royaume de Dieu. Penser ou croire le contraire est un acte fondamentalement anti-coupliste. Pour les faits, le citoyen du royaume de Dieu est indissociable du citoyen de la République, car la République est une extension du royaume de Dieu. Cette approche signifie qu'on ne peut admettre l'existence de la République et rejeter celle du royaume de Dieu. Autrement dit, on ne peut croire à la République et ne pas croire au royaume de Dieu qui a engendré la République. Parce que le royaume de Dieu est à l'origine de la République, on admet qu'il est la source de tout ce qui existe et vit dans la République qu'il a donné naissance. Parce que le royaume de Dieu est source de la République, il a autorité sur elle, et elle est dans l'absolu soumise à elle. En d'autres termes, celui ou celle qui aime la royaume de Dieu, ne peut ne pas aimer la République, et inversement. De même, un véritable serviteur de la République est au service du royaume de Dieu. Celui ou celle qui prétend être au service de la République un jour, et combat Dieu un autre jour en réalité est un faux serviteur de la République. Les faux serviteurs de la République sont en vérité consciemment ou inconsciemment mis au service des forces des ténèbres. Or les forces des ténèbres incarnées par la race de vipères, depuis le temps des origines s'opposent au bien-être et au mieux vivre de l'homme et de la femme, mais aussi au bien-être et au mieux vivre de l'Église épouse de Jésus. En qualité de frères de l'Évangile, nous croyons que la République est un affluent du royaume de Dieu. La communauté des frères de l'Évangile appartient au royaume de Dieu. Les faits qui sont un ordre philosophique et religieux fait partie de la très respectable grande famille du peuple de Dieu. Ils sont fondamentalement attachés au royaume de Dieu, mais sont également attachés à la République consacrée à Dieu. Pour les faits, les anticouplistes sont l'incarnation des forces occultes maléfiques et malveillantes. Ils sont souvent représentés par des personnes, des personnalités ou des personnages sous l'emprise de forces délivrant des énergies négatives. Selon les faits, l'un des moyens de diffusion de l'énergie négative, émanant de puissance des ténèbres, est l'aliénation naturelle, intelligible ou surnaturelle. L'aliénation est à l'opposé de la vocation mais juxtaposée au divertissement. Autrement dit, l'aliénation est la négation de la vocation, alors que le divertissement, encore appelé l'entre-deux, est un pont entre les deux. L'aliénation n'est une stratégie souvent employée par les partisans de la serpentocratie, dans un but purement négatif. Mais quel est donc le but de la serpentocratie ? Le principal but de la serpentocratie est de retarder l'accomplissement de la vision de Dieu, mais aussi de mettre à mal son œuvre.
Celui ou celle qui voit le bien voit une œuvre de Dieu, mais celui ou celle qui voit mal les choses de Dieu, peut retarder l'accomplissement de la vision de Dieu. Celui qui dit qu'une chose est bonne, alors que la parole de Dieu déclare qu'elle est mauvaise, contribue significativement au retard de l'accomplissement de la vision de Dieu dans la vie de l'être humain. Celui qui prend une mesure générale largement contestée et contestable, en s'appuyant sur la norme internationale, plutôt que sur le peuple détenteur de pouvoir qui lui a porté au pouvoir, est manifestement mal avancé. Celui qui vient à légaliser une déviance sexuelle, et après tente de justifier cet acte abominable, est forcément mal parti, donc par conséquent mal avancé. Mais quelle est donc la vision de Dieu à l'origine ? La loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Les droits de l'homme sont en ce sens inférieurs aux droits divins. La prière, l'adoration, la louange et l'enseignement évangélique relèvent du droit divin. Celui ou celle qui brandit les droits de l'homme, et se dresse contre le droit divin s'expose au pire des châtiments à vie et après sa mort biologique. Aller à la messe est un droit divin. Organiser un culte pour la gloire de Dieu est un droit divin. Animer l'Église de Dieu est un droit divin. Honorer Dieu est un droit divin. Parler des droits de l'homme, c'est se soumettre à la volonté des hommes, alors que parler des droits de Dieu, c'est accepter de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais quelle est donc la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu est la volonté des origines de l'homme. La volonté de Dieu à l'origine est que l'homme soit et demeure à l'image de Dieu pour la gloire de Dieu. La volonté de Dieu au commencement de l'humanité était que l'homme qui est en réalité une idée de Dieu s'organise et fonctionne selon sa vision originelle. Autrement dit, pour Dieu, il n'était nullement envisageable que l'homme s'écarte du droit chemin en se détournant de la face de Dieu, et qu'il finisse par marcher selon ses désirs personnels plutôt que selon les désirs du Seigneur. Mais qui sont les objectifs probables de la serpentocratie dans le monde ? La serpentocratie a trois principaux objectifs, à savoir éloigner les citoyens affiliés au royaume de Dieu et attachés à la République de la véritable démocratie, contraindre par la ruse le peuple de Dieu à être ou vivre sous l'influence de la serpentocratie, ou des doctrines qu'elle a engendrées, rapprocher davantage les créatures et enfants de Dieu de la médiocratie. En ma qualité de citoyen d'opinion et d'homme d'état de conscience, je me définis contextuellement comme membre actif d'un couple à tendance hétérosexuelle. Aussi vrai que la science nous apprend, la parole de Dieu nous enseigne, que comme tous les hommes et femmes biologiquement vivants et normalement constitués, je suis un pur produit de l'hétérosexualité. Je ne suis pas un produit dérivé de homosexualité, qui n'est pas seulement une déviance sexuelle, mais qui est également une véritable abomination aux yeux de Dieu. En ce sens, j'ai le droit de dire non à la vulgarisation institutionnelle de la pratique homosexuelle dans la nation, dans notre pays, dans notre chère République, qui est véritablement à mes yeux une extension du royaume de Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas biologiquement parlant, et du point de vue de l'esprit né d'une relation de couple homosexuel. C'est un fait, scientifiquement et divinement démontrable. Ma logique, qui est une logique hétérosexuelle, n'est donc pas la logique d'une personne ayant reçu des gènes d'homosexualité, ou une éducation à tendance homosexuelle. Il n'est donc pas question pour moi, naturellement, d'encourager ou de valoriser ce modèle social, qui va à l'encontre de mes croyances religieuses, et s'inscrit en totale opposition de mes convictions politiques. Accepter la différence est un devoir citoyen dans la République, mais s'opposer aux tentatives de dérive sociale à l'échelle nationale, est un droit à charge et à décharge dans la République, qui est selon le mouvement méthoréformiste dont je suis un fervent représentant une extension du royaume de Dieu. Au-delà de tout ça, je suis une créature tombée dans le monde sensible, un enfant ayant découvert par la recherche le monde intelligible, mais par-dessus toute une âme repentie, ayant par la grâce de Dieu réussi à percer de nombreux mystères du monde naturel, intelligible, mais aussi surnaturel. En d'autres termes, je suis un mélange de chair, de sang et d'esprit. Je suis un pur produit de la nature, doté d'une forme d'intelligence plus ou moins complexe, un citoyen du monde universel qui a la conviction que le royaume de Dieu,
peut être légitimement considéré comme le cœur qui fait battre la République des formateurs, des réformateurs et des métaux-réformeurs encore appelés métaux-réformistes comme moi. Je soutiens que le royaume de Dieu est le cœur de la République. Le royaume de Dieu, à travers ses ambassadeurs, doit donc jouer un rôle crucial dans la vie de la République. Le royaume de Dieu, à travers ses ambassadeurs, doit influencer positivement l'organisation et le fonctionnement de la République. Les hommes et femmes de Dieu ne doivent donc plus être en marge de la vie politique, économique, sociale, environnementale ou religieuse, si seulement ils veulent peser dans la nation. Pour ma part, la marche des citoyens de la République ne doit pas être en déphasage avec la marche du peuple de Dieu. Pour la bonne marche de l'État et des institutions de la nation ou d'un pays, la marche du citoyen de la République doit absolument être en harmonie avec la marche des citoyens du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est et demeure à jamais le cœur de la République. Les peuples de la terre doivent suivre la marche du peuple de Dieu. Chacun de nous doit en prendre véritablement conscience dès aujourd'hui. De manière générale, je suis un fidèle serviteur du Père, un véritable imitateur du Fils, et un incontournable sur la terre des hommes. Je suis de mon point de vue, où que je sois, et quoi que je fasse, c'est en vérité ma prière chaque jour que Dieu fait, inspiré, conduit, guidé, dirigé par l'action du Saint-Esprit. Comme la plupart d'entre vous, je suis ce que je pense, et je pense comme je suis. Je suis démocrate, et je ne suis pas pour l'instauration de la serpentocratie au Gabon, en Afrique et dans le monde, car cette vision politique entretient des objectifs malsains. Aussi je suis en total désaccord avec la logique des serpentocrates, qui sont en secret ou publiquement adeptes ou partisans de la serpentocratie. Mais quelles sont les principales missions de la serpentocratie dans les pays du tiers-monde? Les serpentocrates ont 3 principales missions, à savoir 1. Retarder le réveil du peuple de Dieu dans la République qui est une extension du royaume de Dieu. 2. Empêcher la renaissance ininterrompue et complète des nations consacrées à Dieu en cœur, en vérité et en esprit. 3. Compromettre le progrès des pays du tiers-monde, en voie de développement, émergent ou développés chers aux yeux de Dieu. Dans le cadre de leur mission, les serpentocrates appartenant à la race de vipères, donc serviteurs du mal, retardent en réalité l'accomplissement de la vision de Dieu et l'achèvement de ses œuvres dans les nations, plus particulièrement celles consacrées à Dieu. Une nation consacrée à Dieu est une nation forte et puissante. Une nation consacrée à Dieu est une nation où les autorités à la tête de l'État ont la crainte de Dieu. Une nation consacrée à Dieu est une nation qui prie Dieu avec ferveur, l'adore avec sensibilité, le loue avec joie, une nation qui est attentive à ses enseignements de génération en génération. Une nation consacrée à Dieu est une nation bénie par Dieu au travers de ses oins. Une nation consacrée à Dieu cultive ou entretient, mais aussi encadre ou préserve la vie. Une nation consacrée à Dieu parle, est soumise à l'autorité établie par Dieu, et est conduite par l'Esprit de Dieu. Une nation consacrée à Dieu est une nation dans laquelle la matière grise prospère, les loisirs à valeur citoyenne sont symboles d'excellence. Une nation consacrée à Dieu est une nation dans laquelle les problèmes ne sont pas forcément une occasion de chute pour les croyants, ou une raison de désobéissance civile pour le peuple de Dieu. Une nation consacrée à Dieu est une nation autonome, indépendante et souveraine. Une nation consacrée à Dieu est une nation ouverte sur le monde, chaleureuse et d'une hospitalité légendaire. Une nation consacrée à Dieu est une nation qui croit que la République est en réalité une extension du royaume de Dieu, donc que le royaume de Dieu est le point d'origine de la République, comme stipulé dans la Déclaration universelle des droits de l'être humain. Une nation consacrée à Dieu a connaissance des stratégies de mise en œuvre de la serpentocratie. Mais quelles sont donc les principales stratégies de mise en œuvre de la serpentocratie ? Les principales stratégies de mise en œuvre de la serpentocratie sont au nombre de 3, à savoir, la limitation des mouvements du citoyen du royaume de Dieu dans la République qui est une extension de ce dernier, les contraintes vitales imposées aux citoyens de la République, l'interdiction ou la suspension temporaire ou définitive de certains droits, la suppression de certaines dispositions légales du Code pénal, ou l'adoption de nouvelles normes contraires à la morale, aux bonnes mœurs ou
au bon sens au nom des libertés individuelles, opposables aux libertés du couple originel, qui est la cellule de base de la famille, qui elle-même représente le principal tissu social dans la nation. La limitation des mouvements du peuple de Dieu, dans un espace géographique donné, peut emmener certaines autorités à restreindre ou à conditionner le droit de circulation de la population générale ou des marchandises, entre deux régions, sous-régions ou continents habituellement connectés par un réseau terrestre, aérien, maritime, fluvial ou ferroviaire. En imposant des restrictions des échanges des personnes et des biens, certains gouvernements peuvent ainsi contribuer à ralentir significativement la production des ressources et des richesses d'un pays. Par exemple la matière grise, intelligence et le discernement, et la matière verte, loisirs à valeur citoyenne. Toutefois, notons que la limitation des allées et venues des populations ou des marchandises dans un pays peut conduire à une accumulation ou à une croissance exponentielle de la matière noire, c'est-à-dire les problèmes, à l'échelle du couple, de la famille, du foyer donc de la nation. Les contraintes vitales renvoient à l'ensemble des besoins vitaux, des individus mais surtout des couples, qui représentent la cellule complète de base de la famille et donc de la nation. La suppression pure et simple de certaines dispositions prévues par la loi qui encadre une norme sociale, peut être interprétée d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Par exemple, la dépénalisation d'une disposition sensible dans un contexte inapproprié n'est pas toujours bien perçue, surtout dans une république qui est considérée comme une extension du royaume de Dieu. Ainsi au Gabon, c'est dans un contexte de pandémie liée au coronavirus, que la loi portant la suppression de la pénalisation de l'homosexualité a été votée à la majorité par les parlementaires notamment les 23 juin 2020 pour l'Assemblée nationale, et 6 jours plus tard pour le Sénat. Pour de nombreux Gabonais et Gabonaises, le plus scandaleux ce n'est pas tant l'annulation de la pénalisation de l'acte homosexuel, mais plutôt le contexte général et particulier dans lequel cette disposition relevant pourtant d'un sujet extrêmement sensible et important pour l'ensemble des communautés, en particulier les communautés religieuses du pays. De même, ce vote est d'autant plus choquant, quand on sait que le Gabon pratique une politique pro-nataliste. Par ailleurs, ce verrou constitutionnel portant sur la pénalisation de l'homosexualité au Gabon qui a sauté, en dépit des appels incessants de la communauté religieuse à interrompre ce processus, et du mutisme de la communauté LGBT au Gabon très peu militante dans la société, serait un bon signe envoyé aux pays ayant déjà légalisé l'homosexualité et le mariage homosexuel. Cependant cette manœuvre politique risque de conduire sur le long terme, à une plus grande stigmatisation des homosexuels dans la nation. Il est certain que cette affaire, qui n'a pas fini de faire des émus au sein de nos communautés confinées, n'en est qu'à son premier chapitre. Ainsi ne soyons pas étonnés que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années nous assistions à des bouleversements sociaux profonds et au recul des bonnes mœurs. Par exemple l'introduction d'une loi encadrant la pratique de l'homosexualité, la prostitution, la pornographie ou légalisant le mariage entre personnes de même sexe comme dans certains pays du Nord. Cette hypothèse est d'autant plus probable lorsqu'on sait la valeur ajoutée de certaines industries telles l'industrie de la pornographie et du tourisme sexuel dans l'économie de nombreux pays du monde. De même, nul n'est censé ignorer que certaines de ces industries spécifiques sont des viviers attractifs pour les voyous et trafiquants de tout genre, parmi lesquels les trafiquants d'êtres humains, les trafiquants de drogue et de stupéfiants, les marchands d'armes illégaux et autres. Or, au vu de ce risque, la question que les gouvernants doivent se poser est de savoir si nos pays sont prêts à faire face à ces problèmes auxquels sont confrontés la plupart des pays du Nord. Mais encore dans quelle proportion de mesure, nos États déjà largement mis en difficulté par la corruption, et handicapés par des problèmes dans l'éducation, la santé pour ne citer que cela, peuvent répondre à l'arrivée de fléaux libertins et liberticides. À vous d'y répondre. Mais quelles sont les principales tactiques utilisées par les serpentocrates, ou les partisans de la serpentocratie dans le monde ? Aujourd'hui,
plus que jamais les organisations consacrées au réveil dans la République gabonaise qui est selon les métaux-réformistes une extension du royaume de Dieu, ont été mises sur la touche par la classe politique actuelle, quand ce ne sont pas elles-mêmes qui se sont volontairement mises sur le banc, faute de volonté à participer activement à la vie politique, ou à encourager et à soutenir moralement, matériellement, et même financièrement l'émulation d'une classe politique forte issue de ces rangs. Cette attitude a manifestement conduit à la réduire au rang de spectatrice, plutôt qu'à celui d'actrice. Mais jusqu'à quand la communauté ecclésiastique occupera-t-elle le second rôle dans la République, qui est pourtant une extension du royaume de Dieu? L'impuissance des communautés religieuses face à la dépénalisation de l'homosexualité et le manque de considération des appels d'une grande partie des ministres du culte le montrent bien. Face à ce que les politiques voient, comme l'échec de la communauté ecclésiastique, une victoire pour la communauté LGBT, l'Église restera-t-elle bruyante, muette ou impassible? Face à cette manœuvre certes légale, mais immorale, l'Église doit-elle se contenter de dénoncer les actes déviants et abominables? À chacun d'y répondre. Pour ma part, je constate juste avec beaucoup de regret que des forces du mal combattent directement ou indirectement les forces du bien chaque jour que Dieu fait dans notre pays. Que plusieurs pays consacrés à Dieu, qui veulent entamer leur phase de renaissance normale, sont bloqués dans leur élan par des forces occultes déterminées. Que nombreuses sont les institutions qui initient des opérations de sabotage visant à désamorcer le déroulement des phases normales du progrès généralisé et constant dans les pays du tiers-monde, et cela aux grandes dames de la communauté religieuse, qui constitue pourtant la majorité des citoyens du royaume de Dieu attachés à la République, notre République. Les enfants et créatures de Dieu doivent comprendre que la serpentocratie n'est pas une fiction, mais une réalité sournoise, qui est peu à peu révélée, par nous qui représentons les forces du bien, qui ont pour mission d'instaurer l'ordre divin dans la nation consacrée à Dieu à tous les niveaux, en menant des actions concrètes en faveur de la démocratie pure, en combattant la serpentocratie, et en nous opposant à la médiocratie, qui est incontestablement source d'aliénation de la matière grise. C'est-à-dire la combinaison du sens de discernement et de l'intelligence humaine. Mais nous sommes aussi contre la perversion de la matière verte représentée par le divertissement, et contre l'accroissement de la matière noire, c'est-à-dire les problèmes. Mais quels sont les principaux effets indésirables de la serpentocratie ? Parmi les effets indésirables de la serpentocratie, nous avons l'aliénation de la matière grise, source de vocation, la perversion de la matière verte constituée de l'ensemble des activités de divertissement, et l'accroissement exponentiel de la matière noire, associée à un ensemble de problèmes. La matière grise est la somme de l'intelligence humaine, qui est combinée au sens du discernement reçu de l'Esprit de Dieu. Par contre, la matière verte est la somme des loisirs, alors que la matière noire fait référence à une somme de problèmes subis par un individu, ou qui touche un groupe de personnes. La matière noire peut être source d'aliénation pour les créatures et enfants de Dieu vivant dans la République consacrée à Dieu. Selon les métaux-réformistes, l'aliénation est un processus qui consiste à soumettre ou à inciter quelqu'un par les moyens de pression comme des attaques physiques, verbales, un usage disproportionné de la force, menaces, harcèlement, usure, intimidation, réglementation, normalisation. Mais l'aliénation se manifeste aussi par le moyen de la tricherie, c'est-à-dire le fait de faire preuve de malhonnêteté intellectuelle ou morale, ou même par le moyen de trafic illégal, c'est-à-dire le fait de transformer ce qui est bien en quelque chose qui paraît être bien, de faire passer ce qui est vrai en ce qui est faux ou ce qui est faux en ce qui est vrai. Mais l'aliénation peut aussi se manifester par le moyen de manipulation quelconque, c'est-à-dire le fait qu'une force extérieure décide de prendre possession, de diriger une autre qu'elle-même, sans que cette dernière ne s'en rende véritablement compte, dans le but de satisfaire avant tout ses propres intérêts, au détriment de l'entité à son service. Divertir quelqu'un peut consister à le motiver ou le pousser par la passion, le plaisir ou une volonté de se détendre à travers l'exercice d'un hobby, c'est-à-dire une activité saine, festive, sobre ou de débauche visant à nous occuper en dehors des heures de sommeil et de travail. Cette pratique correspond à la tranche d'un tiers de 24 heures environ, soit 8 heures pour les personnes actives et un peu plus pour les inactives.
Ce phénomène s'étend sur le court terme, ce qui signifie que son usage dans notre vie au quotidien est irrégulier. Notons que les hobbies, encore appelés passe-temps, selon leur degré de dépendance ou le temps que l'on met à sa pratique, les moyens que l'on y engage et la satisfaction personnelle que l'on y gagne en retour et qui portent sur un aspect bien précis, chez un seul individu peuvent être aussi multiples que variés. Par ailleurs, parce que leur influence dans notre vie est tout à fait considérable, il est important de savoir sélectionner ces passe-temps en prenant en compte nos propres intérêts. Quant à la vocation, elle peut être définie comme l'accumulation ou l'acquisition durable de connaissances pratiques et théoriques, propres à un ou plusieurs corps de métier. Une bonne vocation peut naître d'une bonne formation. Une bonne formation est un gage pour le développement de compétences au travail et l'acquisition d'une bonne expérience professionnelle. Le plus souvent, l'aliénation est considérée comme la négation de la vocation. Pour la plupart d'entre nous, l'aliénation est source de mal, alors que la vocation est source de bien. L'aliénation est souvent perçue à tort ou à raison, comme une arme redoutable dressée contre l'homme, et au service des intérêts du mal. Aussi, celui ou celle qui est aliéné par quelqu'un, ou quelque chose, n'est pas véritablement heureux. De même, celui ou celle dont les ressources naturelles, intellectuelles ou spirituelles sont aliénées, demeurera éternellement pauvre et malheureux. L'aliénation est une des nombreuses armes de prédilection des forces du mal, incarnées par les races de vipères, et dont les doctrines politiques par excellence sont en principe la serpentocratie et la médiocratie. Dans une serpentocratie, les loisirs à valeur non citoyenne sont très répandus. Les loisirs aux valeurs non citoyennes, LVNC, appartiennent à l'industrie du divertissement. Les LNVC sont des loisirs qui contribuent à pervertir la mentalité, la moralité et l'intégrité du citoyen du royaume de Dieu, et à ternir l'image de la République qui est une extension de ce dernier. Par contre, les LVC sont des loisirs qui sont au service de la politique, du social et de l'environnement. Les partisans des loisirs à valeur citoyen LVC sont capables de se servir de l'éducation, du physique et du sport pour faire rayonner intensément la cité et la nation aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de Dieu. Dans une véritable démocratie, les loisirs qui doivent en principe dominer la scène ou l'industrie du divertissement sont les loisirs aux valeurs citoyennes, LVC. Les loisirs aux valeurs citoyennes sont des loisirs qui contribuent au renforcement de la mentalité, de la morale ou de l'intégrité des citoyens dans la nation, sans pour autant le détourner de sa véritable vocation dans la République, qui est à l'origine une extension du royaume de Dieu. Les LVC en ce sens sont pourvoyeurs de capacités fondamentales et vitales. Ils nous permettent durant les temps où nous n'exerçons pas notre vocation, de la vivre autrement par le moyen du divertissement aux valeurs citoyennes, qui mettent l'accent sur le développement des capacités physiques, psychologiques, psychiques, intellectuelles par le canal du loisir. Pour ma part, dans une véritable démocratie, la vocation ne devrait jamais être en déphasage avec le choix de nos divertissements, notamment 1. Pour éviter de créer de la diversion dans notre esprit, de faire battre notre cœur à vide, de respirer inutilement, ou de naviguer à vue ou de manière improductive personnellement et collectivement. 2. Pour empêcher notre corps d'adopter des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes. 3. Pour diminuer le risque que notre intelligence, notre sens du discernement, nos sensations, nos sentiments ou notre essence ne deviennent aliénés, et ne tombent partiellement ou totalement sous le contrôle d'un ou plusieurs corps étrangers, mais encore agents pathogènes, qui lui emmèneraient à être confronté à des problèmes normaux ou paranormaux potentiellement destructeurs. 4. Pour mieux rentabiliser son énergie, discipliner ses moyens d'action. 5. Pour continuer de solliciter sans aucune forme de pression hiérarchique notre mémoire de travail, même après notre temps de travail qui est d'environ 8 heures par jour. 6. Pour continuer de stimuler notre cerveau même pendant notre temps de détente ou de repos, par un jeu qui peut permettre au citoyen gamer de dompter sa matière noire pour mieux cultiver sa matière grise et mieux gérer sa matière verte. 7. Pour accélérer la transformation de notre statut social et affiner nos idées, nos points de vue, notre vision du monde. 8. Pour renforcer notre acuité mentale, mieux déterminer notre probité morale, développer sainement nos compétences intellectuelles.
9. Pour réduire l'écart entre le temps de concentration ou de vocalisation à une tâche rémunérée et le temps que nous consacrons aux loisirs indispensables pour mieux être et mieux vivre, car ce dernier peut, en déconnectant le travailleur de sa fonction originelle, qui est de travailler à la sueur de son front, contribuer à limiter son ascension sociale, et ainsi retarder sa dynamique entrepreneuriale. Cela peut par effet levier, de manière extensive freiner littéralement la croissance, donc de mettre en péril les projets de développement durable du pays garant de la paix sociale d'une nation véritablement constituée. De même, dans une démocratie véritable, la question de l'emploi devrait toujours être en adéquation avec la question des loisirs car 1. Il est la première des meilleures réponses au chômage. 2. Il est meilleure réponse à la loisiveté en conditions de passivité ou d'inactivité et même d'activité politique. 3. Il est la meilleure réponse à la loisiveté en conditions de passivité ou d'inactivité et même d'activité économique. 4. Il est la meilleure réponse à la loisiveté en conditions de passivité ou d'inactivité et même d'activité sociale. 5. Il est la meilleure réponse à la loisiveté en conditions de passivité ou d'inactivité et même d'activité économique. 6. Il est la meilleure réponse à la loisiveté en conditions de passivité ou d'inactivité et même d'activité religieuse. 7. Il est la réponse de deuxième intention prioritaire en conditions d'emploi, après le travail et avant le sommeil journalier qui constitue une de nos fonctions vitales. 8. Les activités de loisirs à l'image du travail font partie des droits humains les plus élémentaires. Ces derniers sont généralement intégrés et calculés par des indicateurs de mesure tels l'IDH qui permet d'apprécier la réalité globale du développement, et le PIB qui est un indicateur spécifique. Les emplois et les loisirs occupent à eux seuls le tiers de notre temps par cycle complet journalier, et leur association sollicite également plus de 95% de notre mémoire de travail, de notre attention volontaire en conditions normales par opposition au sommeil. La nature et le rapport entre ces deux facteurs sont donc déterminants pour la construction d'une nation, d'un pays, d'un État et d'une république, donc des facteurs de paix et de stabilité dans le monde. L'emploi et le loisir doivent être mis au cœur de tout système démocratique, ayant pour but un réveil inattendu et véritable, une renaissance ininterrompue et complète, mais aussi, un progrès généralisé et constant dans le temps et dans l'espace, pour éviter un certain nombre de problèmes dans la nation. En somme, la serpentocratie est une menace pour la démocratie et une porte vers la médiocratie. Pour instaurer ce système vicieux, les ennemis des fils de Dieu ont recours à de nombreuses stratégies et de moyens très peu orthodoxes. La République, qui est une extension du royaume de Dieu, est en train d'être déprogrammée peu à peu par les races de vipères, qui tentent de bafouer et de corrompre l'intégrité originelle du couple en pleine pandémie de coronavirus. Le fait que cette politique est mise en œuvre, alors que les lieux de culte étaient partiellement fermés, n'est pas le fait du hasard. Il semblerait que des forces obscures sont mobilisées contre les couples qu'ils tentent de diviser en falsifiant la vérité comme au temps des origines. La vérité aujourd'hui est que le monde va de plus en plus mal, et que l'ordre divin tente d'être falsifié par l'ange déchu et ses serviteurs encore appelés race de vipères. La vérité également face à l'oppresseur est que les forces du bien s'organisent pour contrer efficacement les stratégies et les tactiques de l'ennemi. La vérité est que le mal ne l'emportera jamais sur le bien, tant que le bien s'appuiera sur Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, et qui dirige son peuple dans le désert, afin de le conduire aux portes du royaume de Dieu qui a engendré la République, notre République. La vérité aussi est que le Gabon est une république, qui regroupe des hommes et des femmes intègres, qui ne vendraient jamais leur âme au diable à aucun prix. Et Dieu seul sait que la nation gabonaise peut davantage compter sur ces hommes et femmes partisans de la démocratie pure, et reste soumis au droit divin pour mettre en échec les partisans de la serpentocratie et de la médiocratie au Gabon. La vérité est que le bien a déjà commencé à triompher sur le mal, car la panique a gagné le camp de l'ennemi, ou des adversaires du couple d'ordre divin, qui voient désormais leur fin approcher, et leur règne prendre progressivement fin.